Salut, c'est P.A. Cloutier. Wow, je vous parle ailleurs que sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est spécial. Ben coudonc! Aujourd'hui, je vous parle de consommation d'alcool. Ouais! On m'a demandé de vous parler de consommation d'alcool responsable et je pense que je suis très bien placé pour vous parler de consommation d'alcool responsable. Parce que je suis un adulte. Responsable. Ou pas. En fouillant un peu sur le site d'Éducalcool, j'ai découvert que pour être responsable, on peut boire jusqu'à 2 verres par jour quand on est une fille et 3 verres par jour quand on est un gars. Puis il me semble que je suis un gars. 3 bons verres de vin. Miam. Pour m'amuser sur Facebook, je vous ai demandé de me proposer des situations hypothétiques de la vie. Puis on va essayer de voir qu'est-ce qui peut arriver après que j'ai bu 1 verre de vin, 2 verres de vin ou trop de verres de vin. Mais à quoi bon savoir ce qui m'arrive après trop de bons verres de vin si c'est pas en buvant un bon verre de vin? Ouais! Ah, la douce ironie. Cheers au bon verre de vin! Un bon verre de vin. Pas 15. C'est parti pour le jeu du bon verre de trop. Première situation hypothétique. J'ai une date avec Zac Efron. Tant qu'à inventer, on va se gâter un peu. Le premier verre va juste m'aider à me détendre un peu, puis je vais arrêter de rire comme une gamine. Zach! 2 verres! Ça se peut que je le regarde direct dans les pectoraux au lieu de le regarder direct dans les yeux. Mais ça, il doit être habitué. Trop de verres! Après trop de verres, c'est sûr que je parle de moi, puis je finis par l'ennuyer, puis il va finir par aller creuser quelqu'un d'autre de plus cute que moi, genre Lisandre Nadeau. Ça arrive tout le temps quand je suis avec Lisandre puis qu'il y a un gars cute. À côté de Lisandre, moi, je suis aussi intéressant qu'une coquerelle sur une toile en plastique. Prochaine situation hypothétique. C'est un party de bureau. Premier verre. Je suis probablement en train de jaser avec le comptable, pas trop laid, mais qui est finalement aussi plate que l'histoire à propos de sa blonde. Ils ont toujours des de blonde. Deuxième verre. Je pense plus du tout au comptable plate, puis je pars un train sur le plancher de danse. Bunny up! Faudrait que je fasse le faire, le bunny up. Wow, ça c'était bizarre à faire tout seul dans ma cuisine. Ok, maintenant trop de verres. On se jurait que j'en ai déjà trop pris. Après trop de verres, je suis clairement allé arracher le micro au DJ, puis je suis en train de caler une espèce de bingo imaginaire. Et maintenant, B12, B12. Est-ce qu'on a un bingo pour les 4 coins? B12! Je sais pas pourquoi j'ai comme tendance à animer des bingos imaginaires quand j'ai bu un verre de trop. Bingo! Prochaine situation hypothétique. C'est le mariage de ma meilleure amie. Premier verre, je suis comme over émotif puis trop content pour elle. Deuxième verre, je suis comme over émotif puis trop content pour elle puis je me trouve loser d'être encore célibataire. Trop de verre, je mange mes émotions dans le gâteau avant de renvoyer mes émotions quelque part dans le stationnement. Avant de prendre un taxi. On ne prend pas le volant quand on a pris un verre de trop. Wow, je suis vraiment en train de devenir un porte-parole crédible. Cheers! Prochaine situation hypothétique. Mon amoureux virtuel vient manger à la maison. Premier verre. Tout est chill, puis je vais commencer à cuisiner. Deuxième verre. Je cuisine, puis je suis comme convaincu que je suis genre Ricardo. Trop de verre. J'ai mal mesuré mes ingrédients. J'ai mélangé le paprika avec la cannelle. J'ai un peu mis le feu à la nappe en essayant d'allumer des chandelles. J'ai ébouillanté Thierry en y échappant de la sauce dessus. J'ai été pleurer un peu en boule dans la salle de bain avant de revenir m'excuser comme peut-être vraiment beaucoup de fois en faisant des blagues vraiment pas tant drôles pour essayer de faire oublier que je l'avais brûlé au 2e degré. Drink to that! Je vais tout de suite rayer de ma liste l'idée d'inviter Thierry à souper à la maison pour le séduire. Je pense qu'on va aller au cinéma à la place. Parce qu'au cinéma, il n'y a aucune chance que je prenne un verre de trop. Au prix qu'ils vendent leurs affaires, je prendrai même pas un 2e verre de 7-Up. Mais on s'égare! Parce que là, je parlais d'alcool. Prochaine situation hypothétique. C'est ma nuit de noces. Premier verre. Je mets mes bobettes en léopard, puis je pars de la musique cochonne. Je viens d'avoir une image mentale en disant ça et je trouve pas ça très sexy. Deuxième verre, je pars un feu parce qu'il va y avoir un foyer dans ma nuit de noces. Hey, c'est moi qui l'imagine. Il va y avoir un foyer puis une peau d'ours. C'est clair? Super. Troisième verre, je m'excuse, mais si le gars en bobette léopard dans cette chambre d'hôtel est pas la chose la plus sexy après Liam Hemsworth,
quelqu'un ici a besoin de lunettes puis c'est pas moi. Hello? Trop de verre. Je dors. Moi, c'est tout le temps ça qui arrive. Quand je bois trop, je m'endors. Ça fait que je m'endors en bobette léopard, en cuillère avec la peau d'ours pendant que mon nouvel époux maillit un peu en jouant à Candy Crush. Wada wow, la nuit de noces. Bon, ben j'espère que vous avez bien compris le message d'Éducalcool. C'est 2 verres par jour pour les filles et 3 verres par jour pour les gars. Et on ne boit pas tous les jours. Bon, moi, je vais aller me servir un 2e verre de vin. Puis j'ai le droit d'en prendre un 3e après ça. On dirait que ça va me prendre l'année pour en revenir de cette information-là. Bon, mais vous me direz dans les commentaires pour vous après combien de verres vous considérez que vous avez trop bu. Ok, salut! Je dis pas que t'es obligé d'être ici comme moi au point zéro alcool. Au contraire, je te conseille de vagabonder quelque part là-dedans.